Chaque jour, à travers les médias, de nouvelles informations nous indiquent que bientôt, par la seule grâce de Dieu, le monde sera confronté à l'ultime choix, pour ou contre Dieu, pour ou contre son appel toujours plus pressant, pour ou contre son programme de libération et d'espérance au travers d'une loi de bonheur et d'amour parfait. Ensemble, frères et sœurs, nous allons tourner nos regards sur ce fait certain. Voici, je viens comme un voleur. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta patience. Tu nous as rappelé par ce chant que tu es au milieu de nous. Nous sommes heureux de t'accueillir en ce matin et nous savons par ta parole que tu nous accueilles chacun dans ton sein en ce jour. Merci d'être celui qui parle en ce matin afin que je sois effacé pour que tu sois vu. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. La Bible présente de grands contrastes qui se conjuguent en la personne de Jésus-Christ. Elle déclare qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Au commencement, nous dit Jean, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, les versets 1 à 4. Au verset 14, il poursuit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La Bible affirme que Jésus a connu la faim, la soif, la fatigue et même la tentation. L'apôtre Paul nous le dit dans Hébreux. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a connu la tentation, il a connu la souffrance, il a été trahi, il a été renié, il a été abandonné. Cela ne l'a pas empêché d'accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Nous pouvons dire Amen à notre Dieu. Nous allons nous arrêter un moment et passer un petit temps en prière. Ce seront des prières personnelles. La Bible nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je vous invite à parler personnellement avec votre Dieu pendant un court moment. Nous te remercions, notre Dieu et notre Père, pour l'exaucement de toutes les prières qui sont montées jusqu'à ton trône de grâce. Amen. Jésus dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Avez-vous déjà vu ou entendu parler d'un voleur?
qui s'annoncent par des signes. Vous avez déjà vu des voleurs qui s'annoncent avant de venir vous piller? Oui? D'accord. Un voleur sans masque. Un voleur qui se dépense sans compter. Je crois que nous n'avons jamais vu ce genre de voleur. Jésus nous dit qu'il viendra comme un voleur. Donc nous serons surpris. Il n'a pas les mêmes attributs que le voleur. C'est pourquoi nous l'attendons tous avec impatience. Un voleur qui se présente à nous comme étant le bon berger. Le texte qui a été lu tout à l'heure. Jésus est notre bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit encore, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Quand Jésus dit qu'il est le bon berger, cela réveille quelque chose en moi. Pas vous? Nous avons déjà vu l'image d'un berger. Un berger porte souvent, sur cette image, souvent le berger porte l'agneau dans ses bras. Jésus nous dit qu'il n'est pas seulement un berger, il est un bon berger. Et il se propose de nous prendre dans ses bras. Il se propose de prendre soin de nous. Il se propose de prendre soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Il y a dans cette appellation, comme je viens de le décrire, une notion de protection, de sécurité, d'apaisement, de paix. Jésus est la vie. Il porte cette vie en lui et il souhaite la donner à tous ceux qui croient. Il veut la donner en abondance, car il a des soins précieux à apporter pour chacun de nous qui aujourd'hui avons des souffrances différentes. Nous avons besoin vraiment de nous placer dans les bras de ce bon berger. Il se propose de le faire, mais comme il n'oblige personne, c'est à nous de faire le pas. Le prophète Ésaïe avait également appliqué cette image à la mission du Messie. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra soin des agneaux, il les prendra dans ses bras et les portera dans son sein. Le Saint-Esprit déclare encore par l'intermédiaire d'Ézéchiel, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura personne pour les troubler. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Il n'y aura là personne pour les troubler, même pas le voleur. Le voleur sera incapable de troubler celui qui a mis sa confiance en Dieu. Pourquoi, à votre avis, celui qui a mis sa confiance en Dieu ne peut être troublé par le voleur? Pourquoi? Quand il met sa confiance en Dieu, il n'a pas ses regards sur le danger, mais il porte toujours ses regards vers le bon berger, vers celui qui viendra certainement le secourir. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, nous dit encore Jésus. Et la Bible révèle le nom du brigand. Au moins dans ce verset de Pierre, 1 Pierre 5, le verset 8, il nous est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Aujourd'hui, plus que jamais, il rôde. Nous le voyons, il rôde. Il cherche à ravir les enfants de Dieu. Il cherche à ravir nos enfants, à détruire nos familles, à nous faire perdre ce que Dieu nous a déjà donné. Il est un adversaire, et un adversaire n'est jamais de notre côté. Un adversaire cherche toujours à nous nuire. L'adversaire, c'est lui, le voleur. Un voleur n'a rien à donner. Il prend. Il prend ce qu'il n'a pas donné. La Bible nous donne encore des conseils à ce sujet. Il nous dit, afin de nous protéger du voleur, de nous protéger de notre adversaire, Dieu nous demande de nous soumettre à lui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous avons appris qu'au seul nom de Jésus, le diable prend la fuite. Donc nous avons un seul nom à proposer, à prononcer dans les moments difficiles, les moments de fatigue, dans la souffrance. Jésus souhaite que nous l'appelions afin qu'il pose sa main sur nous et nous apporte l'apaisement et la guérison dont nous avons besoin. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je dis gloire à Dieu. Les brebis ne les ont pas écoutés, car les brebis connaissent la voix du bon berger. Connaissons-nous la voix du bon berger? Les brebis ne se laissent pas duper parce qu'elles connaissent la voix du bon berger. La voix du bon berger, c'est la parole de Dieu. Pour la connaître, nous devons la côtoyer, la sonder, constamment aller ouvrir les pages de la parole de Dieu et chercher les messages de consolation, les messages d'espérance, les conseils que nous devons appliquer à notre vie de tous les jours pour être des brebis heureuses. La parole de Dieu est un asile, un bon pâturage, comme nous le dit David, une sauvegarde. Ne soyons donc pas des brebis maigres et négligées, mais soyons des brebis qui jouissent de la présence du bon berger. Le bon berger a tout en lui et tout ce qu'il a nous appartient. Jésus se désigna comme le vrai gardien du troupeau. Je suis la porte, dit-il. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Il entrera, il sortira. Il trouvera la paix, la guérison, le pardon, la joie. Il ne sortira pas avant d'avoir reçu les tendres soins du bon berger. Le voleur, lui, il ne passe pas par cette porte-là. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Parce qu'il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Celui qui entre par la porte est le bon berger. Nous avons vu tout à l'heure que le voleur vient pour prendre ce qu'il n'a pas donné, alors que le bon berger a tout donné. Appliquons-nous chaque jour à laisser la porte ouverte pour qu'il puisse entrer. Il est le bon berger, il est également la porte par laquelle nous pouvons passer, mais il nous demande également d'ouvrir la porte de notre cœur. Il vient afin de donner la vie à ses brebis, afin qu'elles soient dans l'abondance. N'est-ce pas merveilleux? Grâce à son sacrifice, le Christ devient le berger des brebis.
Dites-moi, y a-t-il des brebis ici dans l'église ce matin? Il n'y en a pas. Je suis toute seule alors. Vous savez, j'aime bien me savoir brebis. Hein? J'aime bien me savoir mouton. Parce que le mouton, lui, il suit son maître. Et lorsque je regarde l'image, lorsque je lis, je vois cette image où les brebis suivent le sentier par lequel est passé le maître. Et c'est ce que Jésus souhaite que nous faisions nous aussi, que nous passions par le même sentier que lui. C'est vrai, il nous a dit que nous aurons les mêmes douleurs que lui, mais nous sommes avertis. Nous savons que ces douleurs ne seront pas aussi intenses que les siennes, puisque nous n'avons pas à mourir sur la croix du calvaire. Il a déjà tout fait pour nous. Et même dans nos difficultés où nous attrapons des coups, vous savez, frères et sœurs, que ce sont les contre-coups que nous recevons. Jésus prend les coups pour nous, et pourtant ça nous fait mal. Il sait que nous sommes de faibles agneaux, de faibles brebis. C'est pourquoi il nous prend dans ses bras. Il nous dit encore que je voudrais quand même citer autre chose. Jésus se présente à nous comme un refuge, un appui, un soutien, pas seulement dans la détresse. C'est vrai que nous avons pris l'habitude d'aller à Dieu lorsque nous sommes en difficulté. Mais lorsque tout va bien, nous sommes comme une gazelle, tout va bien. Le porte-monnaie est ouvert, nous achetons tout ce que nous voulons, nous faisons tout ce que nous voulons. Et quand il nous arrive quelque chose, nous nous souvenons. C'est pas vrai? Dieu veut que nous ayons cette habitude d'être constamment en relation avec lui. Donc, pas seulement dans la détresse, mais surtout dans les moments de joie, dans les moments d'allégresse. Lorsque nous faisons des projets pour nos vies, projets professionnels, projets affectifs, projets familiales, Dieu souhaite être au milieu de ses enfants à tout instant. Et lorsque nous acceptons de le faire, de lui donner, de prendre part à nos projets, nous voyons la différence. Il nous dit encore qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent la voix du bon berger. Ça aussi, c'est une belle image. Le berger avance et les brebis qui connaissent sa voix. Les brebis ne suivent pas n'importe quel berger. Il y a un bon berger. Les autres, ce sont des mercenaires, ce sont des voleurs, ce sont des adversaires. Ils viennent pour détruire, pour dérober. Donc les brebis ont bien compris où se trouvait leur sécurité. Et nous aussi. Et ils suivent leur berger pas à pas. En considérant le monde aujourd'hui, comment pouvons-nous être certains d'entendre la voix de Jésus? Le danger est présent dans tout ce que l'on propose. Tout ce que l'on nous propose sur le marché ou ailleurs, le danger est là. Dans les aliments, dans les boissons, les vêtements, l'éducation, la musique, les informations, la technologie. Nous sommes envahis par toutes sortes de pollutions. Nous sommes entourés de dangers. À nous maintenant de voler dans les bras de notre bon berger. Parce que plus que jamais, nous avons besoin d'être secourus, d'être sauvés. Même dans l'enseignement
nous pouvons trouver de la pollution. J'ai eu l'occasion de regarder une fois les livres de mes petits-enfants. Dans ces livres-là, on leur parle de choses qui ne sont pas tout à fait acceptables. Les personnes qui ont des petits-enfants ou qui ont des enfants, jetez un œil sur leurs livres et vous verrez ce qui est enseigné à nos enfants. Donc constamment à la maison, nous avons à refaire l'éducation. Aider nos enfants pour qu'ils puissent réussir dans la vie, mais aussi réussir leur vie spirituelle. La parole de Dieu est diluée. La parole de Dieu n'est pas seulement diluée, mais elle est enlevée dès qu'elle a été semée. C'est Marc qui le dit au chapitre 4, le verset 15. Il dit, en parlant du même voleur, Satan vient et enlève la parole qui a été semée. Alors que le berger prend soin de ses troupeaux, le voleur passe pour prendre ce que Jésus nous a donné. C'est sa nature. Sa nature est de détruire. Il ne peut pas faire autrement que de détruire. C'est un mercenaire. Et le mercenaire qui n'est pas berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour ses brebis. Jésus nous rappelle encore au verset 14 qu'il est le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Il est l'Éternel des armées. Jésus, en bon berger, prend soin de tous ceux qui guettent sa venue et qui entendent sa voix, même à travers les tumultes de ce monde. Même si la bergerie est secouée, ses brebis connaissent son amour et sa fidélité. Elles se savent en sécurité. J'ai encore d'autres brebis. Voilà une promesse qui est merveilleuse pour chacun de nous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Quelque grand que soit le troupeau, le berger connaît chacune de ses brebis. Même dispersées au travers du monde, il nous dit, il faut que je les amène. Donc cela laisse entendre qu'il sait où se trouve chacune de ses brebis. Chacune d'elles porte un nom particulier et elle répond quand le berger l'appelle. Jésus nous connaît par notre nom. Il connaît les enfants qu'il nous a donnés. Il connaît également tous ceux que nous lui présentons dans nos prières. Et il nous fait cette promesse, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Dans notre marche avec Dieu, appuyons-nous sur un ainsi parle l'Éternel. Nous avons vu l'expérience de Jésus lorsqu'il a été tenté. Il s'est libéré de cet adversaire en utilisant la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi.
Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ressentez-vous bien cette promesse dans votre cœur? Le nom de chacun de nous est gravé dans les mains de notre Seigneur, de notre berger. Nous pouvons dire Amen. Ézéchiel, au verset 34, le verset 31 ajoute, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » David a chanté, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » S'il y a quelqu'un qui pouvait parler d'un berger, c'est bien David. David était lui-même un berger. Il connaissait les soins qu'il apportait à ses brebis. Et là, dans le psaume 23, il reconnaît Dieu comme son berger, celui qui lui a constamment fait du bien, celui qui est venu à son secours lorsqu'il était persécuté, lorsqu'il était maltraité, lorsqu'il était critiqué, lorsqu'il est tombé dans le péché. Dieu ne l'a pas abandonné, mais il lui a envoyé des avertissements afin qu'il se reprenne. Quel est notre chant, frères et sœurs, aujourd'hui? Quel est notre chant quand le bon berger vient au secours de notre incapacité? Lorsque dans nos faiblesses, il intercède pour nous et nous donne sa paix. Quel est notre chant? Prenons-nous le temps de lui dédier un chant? Ne nous laissons pas tromper par Satan, notre adversaire, qui cherche à nous faire croire que nous n'avons rien de bon en nous et que nous ne sommes pas capables de suivre le bon berger. Croyons fermement que Dieu nous a donné la capacité de suivre le bon berger. C'est vrai que par nos propres forces, nous ne pouvons pas le faire. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons suivre le bon berger. N'écoutons pas celui qui nous accuse, mais tournons nos yeux vers la parole de Dieu. N'oublions pas qu'il est un voleur et un brigand. Il est menteur et père du mensonge. Une vie abondante est disponible pour chacun de nous. Christ ne force personne, mais il se tient à la porte et il frappe. Permettons-lui d'entrer et de faire sa demeure en nous. Voulez-vous, frères et sœurs, dire avec moi le psaume 23? Nous dirons ce psaume comme une prière. Alors que nous le récitons, s'il y a des choses en vous qui vous troublent, cela peut être un doute, une peur, une blessure, une incompréhension, une souffrance. Parlez-en à Jésus. Adoptons une attitude de révérence et ensemble, disons-le notre Père. Pas notre Père, pardon, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Avons-nous cette certitude? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Chaque jour, Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyons des brebis attentives.
Savourons et appliquons la parole de Dieu. Elle est notre seule sauvegarde. Ayons la certitude que l'avenir est à nous. Courage. Levons les yeux en haut. Faisons luire l'étendard de la victoire et vivons par la foi l'héritage qui nous est échu. Mon vœu le plus cher pour cette année 2016 est que le Seigneur nous bénisse abondamment. Réjouis.